أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما ومجيرا. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتهينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحبه وترضى. اللهم ارزقه السلامة والصحة والسلام والأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر عينه بولي العهد مولاي الحسن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما شددت أزر موسى بهارون فاشدد أزر أمير المؤمنين بشقيقه الأمير السعيد مولاي الرشيد. اللهم احفظه واحفظ جميع الأسرة الملكية الشريفة. اللهم اجعل بلد المغرب بلدا آمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر صاحب الجلالة، اللهم انصره نصرا شديدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظه آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi tout d'abord de souligner combien ce jour du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI est important pour nous tous les Marocains. Nous célébrons ce 30 juillet 2024 ce grand moment dans toutes les villes de notre royaume, dans toutes nos provinces, mais également dans nos missions diplomatiques et consulaires à travers le monde. Ce jour marque les noces d'argent d'un roi avec son peuple. Conformément à notre culture, notre identité plurielle, nous nous réjouissons de partager ce grand jour de la fête du trône avec vous, chers amis, dans toutes vos diversités, cultures qui nous enrichissent communément. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier la présence de Monsieur le sous-ministre Dominique Marcotte. Cher ami, bienvenue, sous-ministre adjoint, directeur du protocole du ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec. Je remercie également M. Younes Boukala, conseiller de l'arrondissement de la Chine et qui représente Mme la mairesse aujourd'hui à ce grand événement. Je tiens à remercier également, bien entendu, toutes les hautes personnalités qui nous font le bonheur de partager avec nous ce grand moment. Je remercie également mes collègues et amis, chers amis, les représentants du corps consulaire. Merci et bienvenue chez nous. Je remercie également la communauté marocaine et la communauté canado-marocaine qui nous représente si bien. Merci à vous tous, chers amis. Je voudrais très rapidement marquer cet événement si important pour le Royaume du Maroc. Un quart de siècle de règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, durant lequel notre auguste souverain n'a pas cessé et n'a cessé inlassablement de développer le Maroc à travers une vision royale, traçant les feuilles de route dans tous les domaines et dans tous les champs de la société, que ce soit sur le plan politique, le plan économique et social, droit des libertés, développement humain, autonomisation des femmes, nouveau code de la famille, mesdames, généralisation de la protection sociale pour tous et bien d'autres champs. Avec à l'apogée l'élaboration d'un nouvel modèle de développement qui génère déjà et qui continuera de générer encore plus de nouvelles opportunités d'investissement, de co-investissement, de commerce, bénéfiques au Maroc, mais également aux pays qui font le choix du Maroc pour entreprendre. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui dans et face à un Maroc nouveau, un Maroc qui bouge avec une dynamique de développement à grande vitesse et qui se repositionne sur l'échiquier international.
C'est dans ce cadre, mesdames et messieurs, que Maroc Now s'est construit à partir d'une stratégie transversale, intersectorielle, redéfinissant sa marque pays. Ouvert sur le monde, 55 accords de libre-échange, le seul pays africain à détenir un accord de libre-échange avec les États-Unis. Le Maroc bénéficie, comme vous le savez, d'une position géostratégique privilégiée. D'abord, il est à la croisée des continents, avec une double façade maritime. Peu de pays peuvent s'en prévaloir. Une stabilité politique affirmée, des infrastructures aux standards internationaux, une batterie de mesures incitatives à l'investissement étranger, des écosystèmes résilients, tant dans les secteurs traditionnels que les industries de pointe telles que les énergies renouvelables, solaires, éoliennes, hydrogène vert, aéronautique et zones d'accélération industrielle, etc. Mesdames et messieurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a fait du Maroc ce qu'il est aujourd'hui, un pays émergent qui s'érige en hub économique, régional, continental, voire international. La régionalisation avancée est au cœur des chantiers stratégiques. Elle est inscrite pleinement dans le cadre de la consolidation de l'état de droit et elle s'élève largement du simple aménagement territorial. Chacune de nos régions se développe selon un potentiel, selon son potentiel et selon ses atouts naturels. Dans ce cadre, mesdames, messieurs, nos provinces du Sud constituent aujourd'hui un véritable pôle de développement économique ouvert sur l'Atlantique et l'Afrique, où les échanges commerciaux avec le continent connaîtront davantage rapidement plus d'intensité grâce aux méga-projets, et je ne cite que quelques-uns, la voie express Tiznit-Layoun-Dakhla-Atlantique, dont l'aboutissement animera non seulement l'économie de nos provinces du Sud, améliorera la connectivité maritime du Maroc, qui est désormais, bien entendu, la porte d'entrée de sortie stratégique vers l'Afrique. Le port de Dakhla Atlantique vient en complémentarité des ports de Nador Ouest Med et celui de Tanger Med. Ce dernier, à lui seul, est connecté à 77 pays, 186 ports. Il représente le premier port en Afrique devant le port Saïd en Égypte et Durban en Afrique du Sud. Et il est le premier port dans le bassin méditerranéen en transbordement. Mesdames, Messieurs, sur le registre de l'Afrique, continent d'appartenance. Comme vous le savez, l'engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour une Afrique intégrée et forte, prospère, découle d'une vision royale, illustrée par les multiples visites de Sa Majesté le Roi sur le continent africain dans plusieurs pays frères, avec plus de 1000 accords et conventions qui ont été signés à ces occasions. Le Maroc, quant à lui, il est perçu par nos frères africains comme étant un leader dans plusieurs domaines, infrastructure, agriculture, énergie, finance, banque, et j'en passe, sur lesquels nos frères africains peuvent compter sur le Maroc, dans le respect mutuel et la solidarité fraternelle. Premier investisseur en Afrique de l'Ouest, et deuxième en Afrique. Le Maroc met au service du développement de ses frères africains, met au service le développement à ses pays frères, placé au cœur de ses priorités, ses expertises, son savoir-faire, mais également ses partenariats régionaux, internationaux, en développant la coopération tripartite, notamment avec les bailleurs de fonds internationaux. Des méga-projets sont entrepris dans le royaume, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour n'en citer qu'un, mais qui est très révélateur, celui du gazoduc Maroc-Nigeria, qui bénéficiera non seulement à l'Afrique, mais également à de nombreux pays européens. Mesdames, Messieurs, dans le continuum de la stratégie multidimensionnelle de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en faveur de l'Afrique intégrée, comme on a dit, et prospère, l'initiative royale pour l'Atlantique découle d'une démarche visionnaire, mobilisatrice de nouveaux potentiels de coopération win-win et de co-développement de l'espace atlantico-sahélien, dans une Afrique désormais qui comptera sur ses propres ressources et ouverte sur le monde. L'ouverture d'un corridor vers l'océan Atlantique aux pays enclavés du Sahel permettra, par la connectivité transcontinentale, le développement au sens large.
L'initiative royale, novatrice, est accompagnée de projets structurants visant à relier l'Afrique atlantique avec les hémisphères du Nord et de l'Ouest, tout en favorisant l'accès du Sahel à cet espace maritime vital. Sur le registre des relations du Maroc avec le Québec, des relations que je qualifierais comme étant enracinées dans une histoire riche et une culture partagée. Nos valeurs communes de diversité, de tolérance et de vivre ensemble, dans le respect mutuel, renforcent nos relations bilatérales. Sur les plans de l'éducation et de la recherche, la collaboration académique entre les universités marocaines et québécoises sont nombreuses et fructueuses et se concrétisent à travers des programmes d'échange en matière de recherche scientifique notamment. En matière de tourisme et de mobilité, le Maroc et le Québec sont des destinations prisées, favorisant ainsi les échanges culturels et économiques. La mobilité des citoyens est facilitée par des accords bilatéraux. Enfin, la vision commune pour le développement durable et l'environnement ont permis des projets conjoints dans le domaine des énergies renouvelables, encore une fois, la gestion des ressources naturelles. Enfin, mesdames et messieurs, sur le plan économique, le Québec est un partenaire sûr et un partenaire important pour le Maroc. Les échanges se sont intensifiés. Les entreprises québécoises trouvent au Maroc nombre d'opportunités. Toutefois, les relations, il faut, je pense, les intensifier davantage au vu des potentiels dont nous disposons communément. Ils gagneraient vraiment à être intensifiés, vu leur complémentarité. Depuis l'ouverture du bureau du Québec à Rabat, je cherche Olivier, Alain Olivier, de mes yeux. Ah, il est là-bas au fond. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Bienvenue. Alors Alain Olivier, c'est lui qui a ouvert le bureau du Québec à Rabat. Et j'ai eu la chance et le bonheur et le plaisir de travailler avec lui à l'époque où j'occupais la fonction de directeur de la promotion et de la coopération économique au ministère des Affaires étrangères. Et nous avons fait de belles choses, n'est-ce pas mon ami? Et on va continuer. Hein. Donc sur cette belle note positive, mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser à ma communauté. Je voudrais souligner la force, le lien qui unit nos ressortissants à leur mère patrie, leur attachement à ces symboles sacrés et à notre auguste souverain qui les entoure de sa très haute bienveillance. Applaudissez. Depuis 2003, le 10 août est déclaré au Maroc Journée nationale de la communauté marocaine à l'étranger. Permettez-moi aussi, et là je m'adresse aux Marocains du monde, aux enfants du Maroc, non seulement la fierté du royaume, mais également ce sont là nos véritables ambassadeurs dans vos pays d'accueil. À ce titre, je voudrais remercier tous les Marocains du Canada. En mon nom personnel et au nom du Consulat général du Royaume du Maroc à Montréal, merci de nous représenter si bien. Merci. Pour conclure, permettez-moi de remercier vivement les autorités canadiennes pour leur accompagnement et leur soutien à l'intégration et à l'épanouissement de la diaspora marocaine qui contribue au progrès de la grande nation canadienne et qui sont chers, très chers, au cœur de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Allah, Allah, Allah. Merci beaucoup. Madame la Consul générale du Royaume du Maroc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Monsieur le maire de Repentigny, Monsieur le conseiller de l'arrondissement de la Chine, distingués invités,
Salam alaikum, bonsoir. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement du Québec à l'occasion toute spéciale de la réception organisée par le Consulat général du Maroc pour souligner le 25e anniversaire de l'ascension au trône de le roi Mohamed VI. J'en profite pour vous transmettre les salutations de la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Martine Biron, qui ne pouvait malheureusement être avec nous ce soir. Le Royaume du Maroc est un partenaire important pour le Québec. Notre amitié a connu une nouvelle impulsion avec la signature de l'entente d'établissement du Bureau du Québec à Rabat en juin 2018. Et vous le soulignez, Madame la Consul générale, dans votre allocution. Depuis, nos relations bilatérales et de coopération se sont accentuées et se sont diversifiées. L'appui constant des autorités marocaines facilite énormément le mandat de la représentation du Québec à Rabat. Et vous l'avez souligné, toute votre aide dans l'établissement de ce bureau qui a ouvert ses portes en 2018, et mon collègue Alain Olivier en a été le premier directeur de ce bureau. Je suis très content qu'il soit ici ce soir avec nous. Et c'est un plaisir de continuer de travailler avec vous, Madame la Consul générale, ici au Québec. Et je tiens à vous remercier sincèrement pour votre disponibilité et l'étroite collaboration avec notre ministère. Au cours de la dernière année, au moins 4 événements majeurs ont contribué au renforcement de nos relations. En juin 2023, la sous-ministre adjointe aux relations Afrique, francophonie et affaires multilatérales a mené une mission à Rabat avec une délégation québécoise d'écrivains et d'éditeurs pour participer à la 28e édition du Salon international de l'édition du livre. Pour la première fois, le Québec était invité en novembre 2023, nous avons eu le privilège d'accueillir le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Maroc dans le cadre de la 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique à Québec. En mai 2024, le sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie a mené une mission au Maroc afin de prendre part à la 4e rencontre des entrepreneurs francophones et à la 2e édition du GITEX Africa. La délégation québécoise incluait le président du Conseil du patronat du Québec, qui est ici avec nous ce soir, M. Blackburn. Bonsoir. Et des représentants d'entreprises œuvrant notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Finalement, le mois dernier, les résultats de la 7e édition de l'appel à projet Québec-Maroc ont été dévoilés. Ce sont 9 projets qui seront soutenus par le ministère des Relations internationales et de la francophonie et le ministère de la Culture et des Communications dans plusieurs secteurs, dont l'enseignement supérieur, l'environnement et la culture. Par ailleurs, le mois prochain, une nouvelle scientifique en résidence débutera ses fonctions au Bureau du Québec à Rabat grâce à l'implication du Fonds de recherche du Québec et les Offices jeunesse internationaux du Québec. Les prochains mois seront sans doute aussi riches en activités structurantes et mutuellement bénéfiques. Madame la Consul générale, je vous remercie de votre aimable invitation à cette belle réception et j'adresse au peuple marocain mes meilleurs vœux de paix et de prospérité. Longue vie à la relation Québec-Maroc. Choukran. Madame la Consul générale du Royaume du Maroc, Madame Soria Jabri, et représentant du gouvernement du Québec, le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je vois des collègues du conseil municipal, chers membres des corps consulaires, distingués et invités, mesdames et messieurs, salam alaikum. C'est avec grand plaisir pour moi aujourd'hui, à l'occasion du 25e anniversaire de l'ascension de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône pour célébrer la fête nationale du Maroc. Je suis ravi de représenter la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, qui vous envoie ses salutations. C'est un honneur d'être avec vous, d'autant plus que cet événement constitue un moment fort pour le consulat du Maroc à Montréal. Merci, Madame la Consul générale, Soria Jabri, pour votre invitation et cet accueil chaleureux. La fête du trône évoque le lien qui unit le peuple à son roi. Nous soulignons ce jour avec honneur et grand respect pour Sa Majesté le roi et pour toute la communauté marocaine
montréalaise. Cette fête est un rassemblement extraordinaire pour nos concitoyens d'origine marocaine, un véritable festival de musique, de chant, de spectacle. C'est une rencontre dans la joie et dans la bonne humeur des membres d'une communauté profondément attachée à ses racines riches de tradition et à son histoire millénaire. Cet amour pour votre pays, vous nous le faites sentir aujourd'hui, vous la partagez avec nous avec une chaleur incroyable. La communauté marocaine de Montréal est très active depuis des décennies et elle contribue à la vie sociale, économique, culturelle de notre métropole. Elle nous enrichit de sa culture, de son histoire, de sa diversité, de ses talents professionnels qui contribuent donc au développement de notre métropole. Et elle aide aussi à garder cette réputation qu'on a d'être une ville tolérante, inclusive et ouverte. Alors, pour ma part, donc, Madame la consul l'a mentionné, donc il y a un beau projet dans ma région natale. Donc, puisque je suis né au Maroc, je suis à Nador, je suis arrivé ici à l'âge de 1 an, et puis je parlais uniquement le tamazight, donc la deuxième une langue officielle au Maroc depuis 2012, si je ne me trompe pas. Et puis, ben, j'ai appris le Délija ici à Montréal. Donc, on appelle ça le Délija Kombia. Alors, mais je vous dis ça parce que je suis fier de mes origines, je suis fier de voir le chemin parcouru par mon pays d'origine. Et pour moi, l'Aïd al-Ashr représente pour moi et pour beaucoup de Marocains le succès du développement économique, la célébration des richesses culturelles, tous unis derrière son drapeau, sa patrie et son roi. Pour l'occasion, je vous réitère, chers amis de la communauté marocaine, la volonté de l'administration montréalaise de poursuivre cette belle collaboration et notre agréable amitié. Alors, merci beaucoup et puis bonne fête nationale.
à servir, à défendre vos intérêts, vous les Marocains, Maroco-Canadiens et même les étrangers. On est là pour vous aussi. Et donc je voudrais que vous les applaudissiez très fort parce qu'ils le méritent.